Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, la santé et que vous vous portez à merveille. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur la chaîne parce que j'ai lu un article il y a quelques jours et qui m'a un peu alerté, qui m'a un peu fait euh, me poser quelques questions, bien sûr avec quelques craintes. Je crois que c'était aussi un podcast sur France Culture. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver si ça intéresse les gens. Qui parlait sur les oiseaux. Ce sont des chercheurs, des scientifiques qui disaient que d'ici quelques années, voire même d'ici 20, 25 ans, si un jour les oiseaux venaient à disparaître, quelques races ou bien complètement tous les oiseaux sur ce monde, l'humanité pourrait continuer à vivre, mais que ce serait déjà un signe que l'humanité est menacée. Donc justement, il disait qu'il y a peu de gens, entre guillemets, il y a des gens, ça les importe peu qu'il y ait une certaine des animaux ou des espèces qui disparaissent, mais si eux disparaissent, c'est-à-dire que c'est aussi un danger pour nous, c'est-à-dire que le climat il est en train de changer, il y a des changements climatiques, la montée des eaux, c'est aussi tout un bouleversement, voilà, j'ai perdu mon mot. Le bouleversement climatique, ça impacte clairement d'abord les animaux, mais petit à petit, ça va nous impacter nous aussi. Donc j'avais vu que même les éléphants maintenant, ça je savais pas, les éléphants sont voués peut-être à disparaître d'ici 15 ans, 20 ans, ou c'est-à-dire que les petits-enfants nos petits-enfants ne pourront même pas les voir. Ça veut dire que l'homme est quand même responsable de beaucoup de choses qui se passent. C'est aussi une réflexion que je me suis posée aujourd'hui entre humains. D'habitude, je ne parle pas de tout ce qui est politique ou guerre, mais il y a une question qu'il faut qu'on se pose essentielle, c'est quand vous regardez tout ce qui se passe, l'actualité, même s'il y a des choses un peu parfois qui font peur ou bien négatives, le constat est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes par millions, voire des centaines de millions meurent. Parfois, c'est à cause de la famine, parfois c'est à cause des décisions politiques, parfois c'est même l'humanité qui tue l'humain. Mais maintenant, on arrive à un stade où maintenant l'homme tue l'humanité, tue la population mondiale et on s'en prend aussi aux animaux. C'est-à-dire de par notre mode de vie, euh, sans, sans penser aux conséquences, nous sommes en train de vivre dans un monde où, bon, capitalisme, c'est clair, c'est comme ça, mais je veux dire, on ne prend pas conscience qu'on est en train d'abîmer les ressources naturelles, on est en train d'épuiser les ressources naturelles. On puise tout et n'importe comment, on se comporte tout, sans parler de la pollution, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais si des dérèglements climatiques qui vont arriver, comme je vous ai dit, c'est inéluctable. C'est-à-dire que si on ne change pas notre mode de vie, si on ne pense pas aux futures générations, surtout c'est ça. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, 30 ans, c'est pas si lointain que ça, même 15 ans, 20 ans. J'ai vu des statistiques qui disaient que même d'ici déjà 2025, si on ne réduit pas le nombre de CO2 ou bien la pollution des voitures, notre mode de consommation, notre mode de vie, c'est-à-dire se restreindre, manger moins de certains aliments, c'est-à-dire poisson, viande, bah, il va arriver, qu'est-ce qui arrivera? Mais faire le constat de se dire qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont pas, ça aurait été déjà un point d'alarme de se dire, bon, maintenant on arrive à un stade où on devrait se poser les bonnes questions, revoir notre mode de vie, comment se comporter face à la nature, face aux animaux. Mais tant que la conscience, tant que l'alerte n'est pas là, tant que les politiciens ne prendront pas les bonnes décisions, à mon avis, les choses qui vont arriver, ce sera pas beau à voir, mais on pourra ni le louper, ni manquer. Et puis je pense à un truc. Quand il y aura plus d'animaux, ou bien quand il y aura plus certaines ressources naturelles, vous pouvez avoir l'argent que vous voulez. Une fois que le mal il est fait, on ne pourra pas rattraper le retard. C'est maintenant, c'est pas dans 30 ans, 40 ans, là ce sera trop tard. Malheureusement, c'est un truc qui m'a un peu interpellé. J'ai vu des articles, des documentaires, et ils ne nous parlent pas dans 50 ans. C'est des trucs, c'est des choses qui vont arriver d'ici 15 ans. La prochaine décennie, elle sera fatidique. C'est-à-dire si on ne change pas notre mode de vie maintenant, notre façon de voir, de consommer, de polluer, de recycler, plein de choses, plein de facteurs.
et de nous comporter, ou bien si on continue comme ça, bon bah, nous aurons le monde que nous méritons. Donc s'il y a des choses négatives qui vont arriver, si les futures générations hériteront d'un monde, ou bien euh, les questions qu'on va se poser, c'est-à-dire les prochaines générations, comment on va leur répondre quand on va dire, vous avez vu dans quel monde vous avez laissé ce monde, dans quel monde il est actuellement? Qu'avez-vous fait quand vous avez eu l'occasion de faire les choses? Pourquoi vous n'avez rien fait? Ce sera des questions qu'on ne pourra pas répondre. Et ce sera des questions auxquelles il n'y aura pas de réponse. On pourra juste dire, voilà, nous avons vécu depuis les années, par exemple, pour ceux qui sont de ce monde-là, qu'est-ce que vous avez fait depuis les années 2000, 2010, 2020? On est en 2040, un exemple. Là, je vous parle dans 10, 20 ans. Les futures générations, quand ils seront face au monde dans lequel ils vivront, qu'est-ce qu'on pourra leur répondre? Une fois que le mal il sera fait, une fois qu'on aura fait plein de choses, c'est pour ça, tout acte a des conséquences. Normalement, c'est quelque chose qui devrait être inné dans l'éducation. L'environnement, le respect, bon, même si ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit, la société, tout ça, chaque être humain, depuis le plus bas âge, depuis qu'il va à l'école, on devrait se responsabiliser parce que dans le monde dans lequel nous vivons, ça appartient à tout l'être humain. Donc tous les êtres humains, nous devons être responsables. Après, il y a des fois des décisions qui ne sont pas de notre ressort. Je pense surtout aux décisions politiques, aux décisions qui sont plus haut, c'est-à-dire qui sont garants pour la société, pour les concitoyens. Bon, après, si les décisions au niveau politique ou bien au niveau de l'écosystème, pour la nature, pour la pollution, des mesures concrètes, s'ils ne les prennent pas, c'est pas nous, citoyens, peuple, qui pourra faire le boulot. Mais nous pouvons aussi avoir un mode de vie plus respectueux pour la société, pour le monde dans lequel nous vivons. Comme je dis, chacun a sa part de responsabilité, c'est clair, mais il y a des choses qui devraient nous alerter. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo parce que là, j'ai vu que concrètement, de plus en plus, là, je lis beaucoup de magazines sur la société, sur les animaux, le mode de vie, la consommation, beaucoup. Et il y a des choses qui m'interpellent, c'est que beaucoup d'espèces animales, on parle en tout cas des animaux qui vivent dans la nature, 60% ont disparu sur le surface de la Terre, les 40 dernières années. Et dans les futures années, déjà que j'ai même vu que aux États-Unis, ça c'était avant-hier, juste une anecdote, alors le puma a disparu aux États-Unis. Donc voilà, il n'y a plus de puma. C'est les gens qui font les recherches, donc c'est les scientifiques trucs. Ils sont partis faire des recherches, ou bien les derniers qui vivaient, ben, ils ont disparu. Donc les derniers pumas, entre guillemets, qui vivaient encore aux États-Unis ont disparu. Une espèce d'animal en plus qui disparaît. Moi, ça m'alerte, ça me fait un peu peur. Je me dis comment ça va évoluer. Et voilà. Donc je vois ça d'un œil, bien sûr, à titre informatique, parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien les animaux, mais je me dis, s'il y a des espèces animales qui disparaissent, que va-t-on devenir, nous, humains? Je pense que c'est une menace réelle, et ce n'est pas juste une menace comme ça, temporaire. Donc, le bouleversement de la nature et des animaux, tout est lié, hein. Je crois que j'avais dit dans ma vidéo. Les animaux et l'être humain est lié et la nature. Les trois sont les maillons d'une chaîne. Si un des trois manque, petit à petit, ça va perturber les deux autres. Mais là, en ce moment, c'est les deux. Les animaux, la nature est vraiment en train de changer la Terre. De toute façon, la force de la nature est plus grande que l'humanité, mais elle est en train de nous montrer qu'elle a atteint ses limites. Quelles seront les conséquences? Personne ne le sait. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, il y a beaucoup de théories qui vont arriver. Sûrement la montée des eaux, chose probable. Euh, des, des, des parties des cartes du monde ou des archipels des îles qui vont s'engloutir. Ça va arriver sûrement aussi. Et déjà arrivé même. Euh, la sécheresse, le changement climatique. On aura peut-être des hivers un peu plus doux. L'été, ce sera un peu plus... voilà, le dérèglement climatique, tout. Je pense aussi à tout ce qui est pollu, le charbon, l'essence. Voilà, c'est dans le monde dans lequel nous vivons, c'est la réalité, mais à ne pas prendre des mesures, on se brûlera, comme on dit, les ailes d'ici quelques années, voire quelques décennies. Tôt ou tard, comme je dis toujours, tôt ou tard, ça nous rattrapera. Pour le moment, on le voit pas, on voit certaines choses, mais quand ce sera vraiment trop tard, comme je dis toujours, que Dieu nous protège et que Dieu nous préserve des changements brusques ou bien, je sais pas,
qui pourrait nous arriver de pire. Déjà que c'est déjà effrayant de voir certaines choses. Mais bon, c'est comme ça. Tant que l'humanité ne fera rien, tant que les gens ne prendront pas conscience du danger réel qui vient maintenant et qui viendra dans le futur, nous vivrons toujours dans un monde en perpétuelle peur. Donc nous vivrons avec la peur dans le monde qu'on est. Et surtout, les futures générations, de quel monde et de quel... je dirais pas c'est un héritage, mais on va leur laisser un monde bon ou mauvais. Avec des bienfaits ou avec des choses négatives? Ça, c'est une question que beaucoup de gens devraient se poser. Parce que si vous avez des enfants, ils vont avoir des petits-enfants, et oui, le changement, il sera aussi... on pense que c'est toujours lointain, mais ça peut arriver aussi vite qu'on puisse le penser. C'est ça aussi. Des fois, on a beaucoup de choses, on se dit, de toute façon, on a le temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où le temps que les mentalités, que les choses viennent, truc, on n'a pas vraiment le temps d'attendre, justement. Là, on devrait être dans la réaction déjà. Mais bon, je vois qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Voilà. C'était juste une petite vidéo un peu, pas à titre, un peu, ouais, un peu avec un peu de peur aussi. C'est vrai, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent qu'on voit qui nous rendent un peu méfiants, truc, mais c'est la réalité. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour faire un état des lieux, comme d'habitude, pour qu'on puisse prendre conscience des choses qui peuvent arriver et qui peuvent tuer aussi des millions de personnes. Ça, on ne le pense pas, mais directement, ça va nous impacter, nous, citoyens du monde. Donc le danger, il est là, il est imminent. Et voilà, donc juste une petite vidéo pour faire un état des lieux, pour nous faire prendre conscience qu'on est vraiment inconscient et qu'on vit juste pour vivre et que, entre guillemets, on s'en fout du reste. Alors que quand même, les animaux, l'humanité, la nature, les ressources naturelles sont très importantes. Et puis sur cette fin de vidéo, je vous souhaite à tous de prendre soin de votre famille, d'être heureux, d'avoir la santé, que vous puissiez manger à votre faim. Et je vous souhaite le meilleur pour tous. L'hiver approche, le froid. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et j'ai oublié de le dire aussi, si vous avez des commentaires dans l'espace commentaire, vous mettez. S'il y a des sujets que j'ai pas parlé, ou comme j'ai dit dans la précédente vidéo, des commentaires, suggestions, ou un sujet que j'ai pas traité précisément, ou bien des questions-réponses. Je suis preneur et je lis aussi s'il y a des commentaires. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et un petit pouce bleu si vous pouvez liker ou si ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les gens.